besoins énergétiques augmentent de manière considérable. Donc, entre par exemple 340 kilocalories au deuxième trimestre jusqu'à 450 kilocalories au troisième trimestre. Les besoins en protéines vont augmenter aussi pratiquement le double entre le premier et le dernier trimestre. Ça, c'est les besoins en général énergétiques qui ne posent souvent pas de problème. Par contre, les micronutriments, c'est-à-dire l'aspect plutôt qualitatif, pose problème, et donc c'est l'objectif de notre réunion ce soir. Donc la femme est à risque de carence en plusieurs micronutriments, et les plus reconnus par les sociétés savantes internationales sont essentiellement l'acide folique, sur lequel il y a pratiquement plus de doute. En général, de façon sur le plan alimentaire, il est recommandé d'augmenter les apports en acide folique, en fer, en iode, en vitamine D. On va voir au fur et à mesure pour chacun des autres. Deuxième chose sur laquelle je voudrais insister un petit peu, et à titre de coercive au premier trimestre, les faibles poids et l'anorexie chez les patientes constipées, déshydratées, patientes qui ont des pathologies préexistantes, surtout du tractus digestif, pouvant entraînant des problèmes alimentaires et ou de malabsorption, les prises médicamenteuses, et ça c'est des choses que vous connaissez, par exemple des inducteurs enzymatiques comme les antiépileptiques qui vont modifier le 10 oligo-éléments, et sur les 10 il y a 3 pour lesquels on a un intérêt, et le coût est, il faut aller dans une prescription plutôt ciblée. L'essentiel c'est de connaître ce qu'on veut. Après, c'est pas un problème si on veut prescrire un complexe multivitaminé. Parfois, vous trouvez des complexes multivitaminés où vous avez 36 000 oligo-éléments, et vous voyez sur ce que vous voulez, vous, c'est-à-dire l'acide folique, vous le trouvez à 100 microgrammes. Ça, c'est pas sérieux. Donc, il faut pas le. Actuellement, il y a beaucoup de suppléments. Ah oui, oui, ça, maintenant, c'est une grande. Parce qu'il passe à travers le système de la culture. Oui, malheureusement. Donc il faut bien contrôler les dosages de poids. Exactement. Pardon. Pour la vitamine D, le programme de la santé publique. L'injection d'entité, théoriquement, elle doit être positive ou négative? Non, positive. Vous avez injecté des anticorps. Donc si vous faites ça va